En d'autres termes, nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous. Que son nom soit loué. Regardez qu'il a fait tout ça. Il nous a réconciliés maintenant par sa mort dans le corps de sa chair. C'est ce que nous lisons dans ces documents. Ça, c'est déjà un passé. Il l'a déjà fait. C'est à nous de le prendre et de l'expérimenter. Parce que dans cela, il y a un but qu'il poursuit. Il l'a fait pour que nous, on soit saints. Pour que nous, on soit irrépréhensibles. Pour que nous soyons sans reproche. Est-ce possible? Amen. C'est possible parce qu'il le dit. Ah oui, maintenant regardez comment il termine. Il y a une condition à ça. Si du moins vous demeurez fondé. Et inébranlable dans la foi. Vous voyez ce que la foi nous apporte. Si nous pouvons demeurer dans la foi, si nous pouvons vraiment nous attacher à ce que Dieu dit, comme lui-même l'apôtre le dit ici, sans vous détourner, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. L'évangile est tellement simple, bien-aimé, qu'il a ce terme. Alors nous voulons croire cet évangile dans les termes qu'il a été annoncé, sans nous détourner, sans regarder à quoi que ce soit, mais que nous restons tous attachés à ce que Dieu a dit. La foi, nous l'avons vu. L'homme de Dieu a vraiment exploité Hébreu. Nous avons vu qu'il y a tout un tas de témoins. Aujourd'hui on parle d'eux bien qu'étant morts. Parce qu'une chose a marqué leur vie, c'était la foi. Ils ont fait confiance au Seigneur. Ils ont demeuré fermes. Et le but a été atteint. Imaginez-vous qu'ils l'ont fait. Cette petite Bible n'avait même pas encore existé. Mais la foi étant un don, Dieu leur avait donné la foi pour qu'ils croient. Le même Dieu là est fidèle. Le même Dieu là est le même. Aujourd'hui encore. Regardons-nous. Parce que la parole nous l'écoutons. Cette parole révélée. Cette parole de notre temps. La vérité présente pour notre génération poursuit un but. L'avez-vous reçu? Oui, nous l'avons reçu. A-t-elle produit ce but? Et regardez que lui-même voulait amener à la gloire beaucoup de filles et beaucoup de fils. Nous amener à la gloire.
Nous sommes quelque chose de très précieux à ses yeux. Regardez qu'il a pris son seul fils, l'unique fils qu'il pouvait avoir, parce que son amour était au comble pour nous. Et regardez que ce fils était mis à mort, son sang a coulé. C'est pour que nous puissions, nous ici, nous qui étions perdus, nous qui étions morts, et que nous puissions recevoir le salut, et que nous puissions vivre en sa présence de sa vie. Vous comprenez? Qui ne pouvait pas faire un travail comme ça, laisser la gloire, laisser les anges, laisser toute cette gloire-là descendre sur la terre. Pour rien. Non. Le but était que nous puissions, nous ici, lui appartenir comme des filles, comme des fils. Vous comprenez qu'il y a mis du prix. Et alors parce qu'il a mis du prix, alors acceptons cela de tout cœur, que lui qui a commencé cette œuvre en nous, il va l'achever. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Mais nous avons vu en semaine ici que nous ne pouvons aimer que ce que Dieu lui aime. Et comme lui il aime sa parole, vous voulez qu'il vous aime? Alors prenons à bras le corps sa parole. Tupate kubeba neno yake na mikono mbili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'invite mon frère. Namuita ndugu yangu. Frère Floribert. Ndugu Floribert. Si vous pouvez avancer. Aussi, je vous salue au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est un jour que le Seigneur a fait. On nous a lu dans Colossiens chapitre, d'abord pour ne pas oublier, frère Jérémie Batante de Kalanga vous a salué. Dieu soit loué. Nous avons, on a lu dans Colossiens chapitre 1er verset 19. La Bible dit ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Sababu Mungu alipenda kwamba utele wote udumu ndani yake. Ça c'est les paroles de Dieu sont tellement bonnes. Maneno ya Mungu iko mzuri kabisa. Ça c'est un mystère. Hii ni siri. Quand Salomon construisait wakati Suleiman alianza kujenga hekalu, Salomon avait dit ceci. Suleiman alisema hivi. Quelle maison on peut te bâtir? Tukuyenge nyumba ya je? Puisque il n'y a pas moyen que toi tu puisses descendre. Puisque la Bible dit le ciel et son trône et la terre et son marchepied. Maintenant, quelle maison lui bâtirons-nous? Donc c'était compliqué, difficile pour contenir Dieu
dans un bâtiment. Mais voici ici il y a un mystère. Là Salomon avait dit, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Maintenant nous allons te bâtir quelle maison pour que toi tu puisses y entrer. Il n'y a pas moyen de te contenir comme ça. Mais voici un mystère. Ici il y a un mystère. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. C'est un mystère. Colossiens chapitre 2 verset 9. Verset 8, la Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. mambo ya nyepesi ya dunia bila yule ya Kristo. Verset 9. Mstari ya 9. Car en lui sababu ndani yake habite corporellement muko na ikala toute la plénitude de la divinité en lui. Muko na ikala mu mwili utele wote wa Mungu. Ça c'est un mystère. Hii ni siri. Alors de l'autre côté, sasa kungambo ingine Salomon disait, quelle maison on peut te bâtir? Car tu ne peux pas, toi, la terre c'est ton marchepied. Comment? Le ciel est ton trône. Mais en Jésus-Christ, habite toute la plénitude. Ça c'est un mystère de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Ouais. Rentrons dans notre Colossiens. Ah là c'est très bien. Tout à lui. Là, comme ça on peut même monter jusqu'au verset 15. La Bible dit, c'est Christ, il est l'image du Dieu invisible. Adam a été créé à l'image de Dieu. Mais celui-ci, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qui est invisible là, mais en Christ, il est visible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes les choses. Croyons les paroles du Seigneur comme ça. Lui, il est avant toutes les choses. Quand vous regardez ici, c'est la divinité. Frère, le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même dans le Nouveau Testament. Ils ne sont pas deux. Le Seigneur de l'Ancien Testament, il est le même dans le Nouveau Testament. C'est toujours la même personne. Attends, cherchons encore une écriture dans Ésaïe 41, je crois.
c'est là, voyons voir un peu. Angalia mbele kama njoo pale Isaya 41. Ésaïe 41. Je ne sais pas si là où il est écrit, il est le même de génération en génération. Bon, lisons. Verset 1er dit ceci. Les îles, faites silence Visanga, pour m'écouter. Munyamaze na munisikie. Là, on s'adresse aux îles. Hein? Pale beko naambia Visanga, faites silence mwikale kimya pour m'écouter. Njuu ya kunisikia. Ok. Maintenant, sasa, que le peuple réanime leur force. Batu bapate tena nguvu mipya. Qu'il avance. Basonge mbele. Et qu'il parle. Na baseme. Approchons pour plaider ensemble. Tukaribie njuu tusambe pamoja. Qui a suscité de l'Orient? C'est lui que le salut appelle à sa suite. Nani ule alitosha kumashariki, ule okovu ikunaita nyuma yake? Qui lui a livré les nations? Nani alimutolea mataifa? Qui a assujetti des rois? Nani ule alishinda wafalme? Qui a réduit leur glaive en poussière? Nani ule aliponda mupanga yabo mu mavumbi? Et leur arc en un chaume qui s'envole? Upinde yabo nani aligeuza na kuwa nyashi ikunapepuka? Verset 4. Mustari yake ya 4. Qui a fait et exécuté ces choses? Nani alifanya na kutimiza hivi vitu? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Ni ule alifanya, ule aliita mabizazi kuanzia kumwanzo. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Ni ule aliitaka vizazi kuanzia kumwanzo. Regarde, il se présente. Mone sasa eko na moi l'Éternel. Mimi wa milele. Moi l'Éternel. Mimi wa milele. Le premier. Wa kwanza. Et le même jusqu'au dernier âge. Il est le même Seigneur là. Il est le même jusqu'au dernier âge. D'âge en âge. Il est toujours moi le Seigneur. Le premier. Et le même jusqu'au dernier âge. Il est le premier. Le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur du Nouveau Testament. C'est le même Seigneur de l'Ancien Testament. Oh frère, c'est le même du Nouveau Testament. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. La Bible est tellement bonne, elle est bonne. Il dit ici, il est le premier et le même jusqu'au dernier âge. Au dernier âge. C'est le même Seigneur de l'Ancien Testament. C'est le même Seigneur jusqu'au dernier âge. Il est toujours le même. C'est lui qui a vu Moïse n'a vu que Moïse. C'est lui qui a vu Abraham n'a vu qu'Abraham. C'est lui qui a vu Jérémie n'a vu que Jérémie. Mais c'est lui qui a vu Jésus, c'est lui qui a vu Branham n'a vu que Branham. Mais c'est lui qui a vu Jésus a vu Dieu. Puisque Branham, c'était ainsi dit le Seigneur. Esaïe, ainsi dit le Seigneur. Jérémie, ainsi dit le Seigneur. Zacharie, ainsi dit le Seigneur. Élie, ainsi dit le Seigneur. Michel, ainsi dit le Seigneur. Tous les prophètes, c'était ainsi dit le Seigneur. Mais quand Jésus est venu, lui c'est en vérité, je vous ai dit. C'est lui qui m'a vu moi, a vu le Père. La
Bible est très bonne, je ne sais pas en tout cas. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver là-bas. C'est en Zacharie combien? Là où il dit qu'il a été percé. C'est Zacharie combien? 12, hein? Attendez un peu. Et tout est le verra, même celui qui a été percé. C'est Zacharie combien? Ok, allons. Écoutez ici. Allons dans Zacharie chapitre 12. Non, 11. Zacharie 11. J'ai causé avec beaucoup d'amis là, des témoins de Jéhovah. Et ils ont leur compréhension sur la divinité. Quand on le dit que le Jésus de l'Ancien Testament, le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même dans le Nouveau Testament. Ah, wapi. Maintenant, on avait lu avec eux Zacharie chapitre 11. Lisons ensemble. Verset 12. Là, c'était bien dans leur monde nouveau. Là, c'est très bien. C'était très très bien dit. Il dit ceci. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donne-moi mon salaire. Vous allez comprendre que ce salaire ici, ce n'est pas comme quelqu'un qui a travaillé et puis il demande le salaire. Non. C'était le prix qu'on devait vendre avec Jéhovah. S'il faut vendre Jéhovah au marché, c'est avec combien? Sinon, ne le donnez pas. Maintenant écoutez. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. 30 cycles ya makuta. Pourquoi pas même 29 ou bien 30, quelqu'un ou bien 50, seulement 30 cycles. Celui qui parle ici, c'est Jéhovah dans l'Ancien Testament. Maintenant, verset 13, pour comprendre très bien. Jéhovah me dit, jette-les au potier. C'est prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Donc ils m'ont estimé moi. S'il faut me vendre moi Jéhovah, moi devant eux, je peux coûter, j'écoute 30 cycles d'argent. Ici, suivez très bien. Ce n'est pas Jéhovah qui avait dit, c'est moi, bon, s'il faut me vendre, c'est moi, j'écoute 30 cycles d'argent. Ce sont les enfants d'Israël qui ont estimé que si on peut vendre Jéhovah, on peut le vendre à 30 cycles d'argent. Lui coûte 30 cycles d'argent. Maintenant, si Jéhovah me dit, verset 13, jette-les au potier. C'est prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ils m'ont estimé à 30 cycles d'argent. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent. Je les jeté dans la maison de l'Éternel.
nikaitupa munyumba ya wa milele pour le potier. Njuu ya mufinyaji. Pour le potier. Njuu ya mufinyaji. L'argent a été donné, estimé, donné. Makuta baliwazia bei na banaileta. Là on a jeté cet argent. Sasa ile makuta banaitupa dans la maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. Maintenant pour les potiers. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Maintenant allons dans le Nouveau Testament. Quand vous dites que le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même du Nouveau Testament. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Alors cherchons dans Matthieu chapitre combien? Tutafute ni Matayo 26. Matayo 26 verset 14. Mustari ya 14. Écoutez. Musikie. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, sasa mmoja wa wale 12 beko na muita Yuda Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, akaenda kwa wakuhani wakuu, et dit, na akasema, que voulez-vous me donner? Mutanipatia nini? Pour que je vous vende. Je vous livre. Que voulez-vous me donner? Pour que je vous les... Et je vous les livrerai. Maintenant, écoutez. Il lui payait 30 pièces d'argent. Makuta makumi tatu. Pourquoi pas même 20, même 50, même 100, toujours 30. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Maintenant, chapitre 27. Pour bien comprendre. Verset 3. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allait se pendre. Mes frères bien-aimés, en tout cas, il y a de l'harmonie dans les Écritures. Il y a de l'harmonie dans la Bible. Il y a de l'harmonie dans l'harmonie. Et regardez très bien, mes frères. C'est dans l'Ancien Testament que Jéhovah a demandé aux enfants d'Israël, moi, vous m'estimez à combien? Ils ont dit, toi, tu coûtes, s'il faut te vendre, c'est à 30 cycles d'argent. Là, il dit, prenez cet argent. Jetez cet argent dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Pour les potiers. Maintenant, frère, toi, tu n'es pas plus fort que l'écriture. L'écriture a une force de loi.
andiko iko na nguvu ya kufanisha. Hii ni njia kutuhakikisha, kutuonesha wazi la Bible ya kwamba c'est le livre de Dieu. Ni kitabu cha Mungu. Là ici c'est Jésus hapa ni Yesu qui a été vendu. Kule balimuzisha. Et c'est bon, Judas a aussi posé la question. Na yeye Yuda aliuliza. Vous voulez, moi je vais vous le vendre. C'est à combien? Vous voulez, vous l'estimer à combien? Vous allez me donner combien? Comme les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est eux qui ont donné le prix de Jéhovah. Ici aussi, c'est toujours les mêmes personnes qui ont dit non, non, nous prends 30 pièces d'argent. Alors quand Judas a pris ça, il a senti la condamnation dans son cœur. J'ai péché. J'ai livré le sang innocent. Venez, prenez votre argent. Il dit là, ça te regarde. Nous, on a fait ce qu'on a pris. Ça te regarde. Judas s'est retrouvé avec l'argent. Il a dit non, je ne peux pas rester avec ça. Poussé par la prophétie, il est allé avec cet argent, comme c'était dit dans l'Ancien Testament, j'étais dans le temple de Dieu. Dans le temple. Et il s'est retiré pour aller se pendre. Verset 6. Les principaux sacrificateurs, les ramasseurs, et dit, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré. Voilà, et aussi, poussé par la prophétie, ils ont dit non, prendre cet argent, le mettre dans le trésor sacré. C'est pourquoi dans le trésor sacré, toi tu ne peux pas aller, tu fais l'adultère là-bas. Comme une prostituée là était venue poser la question au pasteur, son pasteur, tu sais notre travail la débauche, l'adultère que nous faisons, mais nous recevons l'argent. Mais on ne peut pas aussi donner comme dîme de notre travail. Ça c'est un trésor sacré. Sacré, tu ne peux pas faire ça. Attends, je cherche l'écriture, C'est dans Deutéronome combien? 29, hein? 23. C'est 23, je crois. Ouais, oh, Dieu merci. Ok, allons. Deutéronome 23. Kumbukumbu la Torati 23. Verset 17. Mustari ya 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Kati ya babinti ba Israeli hamtakuwaka kukaaba hata moja. Dieu refuse une vie de débauche. Mungu anakatala maisha ya busharati. Il refuse une vie de débauche parmi ses filles, parmi ses enfants, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. C'est une vie que Dieu n'aime pas. Mungu anakatala maisha ya busharati ya bukaba. Il n'aime pas. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Kati ya babinti ba Israeli du côté fille, du côté garçon, il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Ça c'est Dieu qui parle. Nous devons respecter Dieu. Dieu n'aime pas cette vie. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un
et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu. C'est l'abomination, c'est l'abomination. Tu ne peux pas apporter de tes frères. Maintenant, ce pasteur-là a vide d'argent. Donne, le Seigneur va bénir. Non, il est le Dieu de sa parole. Nous devons être saints dans toute notre conduite, comme lui-même est saint. Ici, regardez comment, regardez. Ce n'est pas correct. Tu fais l'adultère. On te donne de l'argent et tu viens payer la dîme, l'offrande. Non, alors non, Dieu n'est pas. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Toi-même, tu ne peux pas vivre cette vie-là. Tu dois te garder sain jusqu'au jour où toi-même tu entreras dans le mariage comme il faut. Ici, c'est Dieu qui parle. Il n'y aura aucune prostituée. Ni aucun prostitué parmi les enfants d'Israël. Tu ne peux pas prendre de l'argent comme ça. Maintenant ils ont dit, ah ça c'est l'argent sacré. Non, ça c'est un trésor sacré. On ne peut pas. Ils ont bien compris Dieu. Tu ne peux pas lui offrir des choses comme tu veux. Non. Ils sont hyper. Les principaux sacrificateurs, les ramasseurs, et dit, il n'est pas permis de le mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Tu ne peux pas faire. Voilà. Ça c'est le prix du sang. Tu fais le banditisme, tu tues les gens. Tu ravises l'argent d'autrui la nuit dans les maisons de force. Tu prends cet argent-là, tu viens maintenant, je vais donner à Dieu pour que Dieu puisse me sanctifier, me pardonner. Non. Dieu dit, voilà, c'est, attendez un peu, Proverbe chapitre combien 3 Proverbe chapitre 3, ça. Allons comme le Seigneur nous conduit. La Bible dit ceci. Verset 10. Verset 7 dit ceci. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Mon fils. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé. Donc la parole de Dieu, la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore le Seigneur avec tes biens. Tes biens. Pas les choses volées. Pas tu as fait la prostitution. Tu viens avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ouais. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme
qui a trouvé la sagesse. Ule anapata hekima. Et l'homme qui possède l'intelligence. Mwenye kuwa na akili. Ici l'intelligence c'est de garder sa parole. Akili ni kuchunga neno yake. L'intelligence c'est un homme qui garde sa parole. Akili ni neno, ni mtu c'est un homme intelligent. C'est un homme sage. C'est celui qui vit la parole de Dieu. Il est sage. Il est intelligent. Attends. C'est Deutéronome comme 6, hein? Ni Kumbukumbu la Torati sura 6. 4, allons déjà dans le programme 4. Tuende kwanza Kumbukumbu la Torati sura 4. C'est ça. Ndio pale. C'est là. La Bible dit ceci. Verset 6. D'abord, verset 1er. Maintenant, Israël, écoute la loi et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Njo muingie sasa mukushika mutashika ile inchi wa milele baba yenu wa milele alilaka baba yenu. Pour entrer dans le pays de la promesse, njo kuingia mu inchi ya malako. Ici l'homme de Dieu dit ceci. La même parole. La loi que Dieu avait donnée à Moïse sur la montagne là. Et Moïse est venu répéter cette parole devant les enfants d'Israël. Avant l'entrée dans la terre promise, on a répété la même parole devant les enfants d'Israël avant leur entrée dans la terre promise. Ils doivent le mettre en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Dans ce pays-là, seulement vivre la parole, pas mélanger. Vous les verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. C'est ce qu'on a lu dans Hébreux. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple qui entendront parler de toutes ces lois et diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Tout ça, c'est la parole de Dieu qui rend sage et intelligent. Voilà. Oh, la Bible est très très vaste, très très grande. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Rentrons dans notre Matthieu là. Matthieu. Regardez, le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même dans le Nouveau Testament. Ici, les principaux sacrificateurs, verset 6, les ramasseurs, ils ont ramassé les 30 cycles d'argent. Et dire, il n'est pas permis de le mettre dans les trésors sacrés.
Puisque c'est le prix du sang. Ici encore. Aïe, 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 aïe. Encore une pensée m'est venue. Le Dieu sacré, ces choses sacrées, nous devons lui offrir des choses qui sont des choses sacrées. Il est grand. Son nom est grand par toute la terre. Un Dieu grand. Maintenant toi tu viens, même s'il faut lui offrir. Tu ne peux pas lui offrir. Frère, écoutez, ici en tout cas une pensée encore. Les mages qui sont allés voir l'enfant Jésus, ils avaient pris des offrandes. Chacun, ils ont pris l'offrande qu'ils ont offert au Seigneur, montrer la valeur que le mage l'estimait. C'est pourquoi ils ont dit non, non. L'autre a pris de l'or. L'autre a pris l'encens. C'était par révélation de ce que Jésus était et ce qu'il allait encore faire. Voilà l'homme les gens qui avaient donc la révélation de la valeur du Seigneur. Mais regardez les gens de Malachie, les gens de Malachie. Malachie chapitre 1er. Regardez-moi ces gens-ci. La Bible dit ceci. Dieu dit ceci. Vos yeux, verset 5, les verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. L'Éternel est grand. Même au-delà des frontières d'Israël, il est grand. Le Seigneur est grand. Il est plus que tous les pays, tous les chefs, les présidents, les rois. Il est grand. Plus que tous. Maintenant ici il est dit, un fils honore son père. Et un enfant et un serviteur honore son maître. Le Seigneur est en train de reprocher ses enfants. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Maintenant écoutez encore. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Des choses impures, vous les offrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table d'Éternel est méprisable. Maintenant il dit ceci, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, une bête, une borgne, donc aveugle. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas encore mal?
wala nyama iko na sunkuta, ila haina mubaya. Alors tu as des mâles, des beaux, des animaux mâles très bien dans bon point chargé. Tu les gardes pour toi, mais tu prends la chétive, tu prends la bête infirme et boiteuse. N'est-ce pas mal? Dieu qui est plus grand que ton gouverneur, maintenant il te fait raisonner. Prends ton offrande là, prends la bête là, aveugle, va l'offrir à ton gouverneur. Offre-la donc à ton gouverneur. La Bible dit, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Tu viens avec une bête là, aveugle là, qui est en train de tâtonner. Tu viens la donner au gouverneur. Est-ce qu'il va bien te recevoir? Tu auras un bon accueil. C'est lui qui dit ici son nom, dit l'Éternel des armées. Regardez. Est-ce que c'est bien? Verset 10 là en bas. Et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Les offrandes ne me sont point agréables. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vienne. Bon, c'est de vous que cela vienne. Vous recevrez-t-il favorablement? Verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. Mon nom est grand parmi toutes les nations. Moi je suis grand. Car grand est mon nom. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations. Dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est essuyée. Et c'est ce qu'elle rapporte. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Verset 14 pour aller vite. Maudit le trompeur. Maudit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle bien et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il est maudit, c'est tombé maudit. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Tu as des bons billets, des bons billets, tu cherches là, tu gardes ça, mais les billets un peu déchiquetés, là où la souris a mangé, même les numéros là, tu prends les choses là à jeter, tu viens là offrir au Seigneur. Tu es maudit. Ça ce n'est pas moi, c'est la parole, c'est l'écriture. Mais les sacrificateurs, rentrons maintenant dans notre là où nous étions. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Verset 6.
Les sacrificateurs, Matthieu 27, verset 6. Les sacrificateurs, les ramasseurs, et dit, il n'est pas permis de le mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, écoutez, ils achetèrent avec cet argent quoi? Le sang du potier. Pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Maintenant, suivez maintenant verset 9. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris le 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. C'était déjà parlé. Voilà le Seigneur de l'Ancien Testament. C'est le Seigneur du Nouveau Testament. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. La Bible est tellement grande. Il n'y a pas de contradiction. Il est le même d'âge en âge. Aïe, 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 aïe. Là, dans l'Ancien Testament, c'est dans Zacharie, là où la Bible dit, hein, ils verront ce qu'il avait percé. Ça, c'est Jéhovah qui dit. On a percé Jéhovah dans l'Ancien Testament. On va me percer là. Mais dans le Nouveau Testament, c'est lui qui avait été percé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Comprenez très bien, mes frères. Le ministère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Vie des anges, prêché parmi les nations et cru dans le monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, confirmés dans le Nouveau Testament, qui nous certifient toujours que le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. On a dit très bien dans 1 Timothée 3,16 que c'est le mystère de la piété est grand. C'est un mystère que le Seigneur te le révèle. Qu'il nous révèle ça. Oh, que Dieu vous garde. S'il y a un mystère, le mystère de mystère, c'est ça. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. J'appelle mon frère Bonheur. Adorons le Seigneur. Dieu de toute éternité, sois loué, exalté. Reçois toute notre gratitude pour toutes les instructions, pour toute ta lumière. Quand tu veux que nous soyons saints, il est préhensible, sans reproche. C'est ainsi que Seigneur, sur notre chemin,
Tu ne parles pas en vain. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais mieux que nous-mêmes. Tu vois comment nous pouvons penser vers toi. Oh, le mystère de la piété grand. C'est vrai, Seigneur. Toi, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Toi, qu'on avait estimé à un prix. C'est tu es le même dans le Nouveau Testament. Mais ces choses sont cachées aux sages. Mais à nous, tu l'as révélé. Regarde combien par milliers ne voyez pas ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce parce que nous sommes meilleurs par rapport à eux? Non, c'est parce que Seigneur, à nous tu as donné. Que son nom soit loué, soit exalté. Marche avec nous, Seigneur. Éclaire-nous sur notre chemin. Et accorde-nous, Seigneur, à demeurer dans ta parole comme nous l'avons lu. Et révèle-toi encore d'une manière particulière à nous. Bénis ces paroles, Seigneur. Bénis nos cœurs parce qu'ils voient. Bénis nos yeux parce que nous voyons. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Nous avons vu comment tu l'as conduit. Oui, c'est vraiment un mystère. Que toi, Seigneur, tu puisses venir habiter dans l'homme. Et ça, beaucoup ne l'ont pas vu. C'est réellement un mystère. Beaucoup ne l'ont pas vu. Beaucoup ont trouvé en Jésus un petit Dieu. Et à côté d'un grand Dieu. Mais ils n'ont pas compris que c'était toi. Mais à nous, tu as fait voir la chose et tu nous as fait comprendre. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce qu'encore aujourd'hui, tu guides nos pas. Affermis nos cœurs, Seigneur. Fais-nous grâce. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui suivront. Fais-les pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Vous avez vu comment l'Esprit a conduit les choses. Notre Dieu est merveilleux. C'est vraiment un mystère que ce Dieu puisse habiter dans un homme. Lui dont il est dit, les cieux ne peuvent pas le contenir. Mais regardez comment Dieu fait des choses. Et ça aux yeux de beaucoup. Ils sont par milliers qui voient ce mystère, qui ne voient pas ce mystère. Mais à nous, il a pris au Seigneur d'ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions que ce Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Que son nom soit loué. Cette connaissance n'est pas chez plusieurs. C'est pourquoi nous vous disons toujours qu'à chaque jour suffit sa peine. Que le nom du Seigneur soit loué. Qu'il bénisse son serviteur, qui vous bénisse partout où vous avez suivi, qui se révèle aussi à vous d'une manière particulière.